Est-ce que vous aussi vous êtes bombardé sans cesse de posts Instagram vous expliquant que l'algorithme a encore changé et qu'à compter du 1er janvier 2024, il existe 3 choses que vous devez faire pour pouvoir développer votre compte cette année? Si c'est le cas, eh bien sachez que vous êtes tombé sur la bonne vidéo, puisque aujourd'hui on va voir la vérité sur l'algorithme, non pas des théories bancales et fallacieuses qu'on publie sur internet uniquement pour faire des vues, mais on va voir comment l'algorithme fonctionne réellement, basé sur ce que nous dit le CEO d'Instagram et notamment basé sur ce qu'il publie directement sur leur site. Et vous verrez avec surprise que l'algorithme change beaucoup moins qu'on ne le pense. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a différentes choses à comprendre, notamment 2 concernant l'algorithme Instagram. La première chose, c'est que l'algorithme Insta, comme tous les algorithmes, fonctionne avec ce qu'on appelle un système de deep learning. Le deep learning, c'est un type d'intelligence artificielle dérivé du machine learning, où la machine est capable d'apprendre par elle-même. Concrètement, l'algorithme Instagram se nourrit lui-même tous les jours des données que vous lui partagez avec vos interactions, like, commentaires, partage, temps de rétention sur les contenus, où est-ce que vous zoomez, où est-ce que vous cliquez, on reviendra sur ce point juste après. Et avec cet auto-apprentissage, il va adapter finalement son mode de fonctionnement. Et le deuxième point, c'est que l'algorithme est unique pour chaque utilisateur. Étant donné qu'il fonctionne avec du deep learning et la façon dont vous allez interagir avec la plateforme, il est forcément pas identique au mien, puisque moi, si je vais préférer tel type de contenu, si je vais plus rester sur ce genre de profil, eh bien Instagram va mettre des contenus en avant sur mon compte qui vont être différents des vôtres si vous interagissez différemment avec la plateforme. Maintenant qu'on a couvert ces 2 éléments, il faut qu'on parle de la vérité sur l'algorithme. Tout le monde vous explique qu'il change constamment, une fois par mois, une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, etc. La réalité, c'est que l'algorithme Instagram n'a connu qu'un seul gros changement. C'était en 2016. Et ce gros changement, c'est lequel? C'est le passage de l'affichage chronologique à l'affichage par préférence. À l'époque, avant 2016, sur Instagram, on voyait les publications les plus récentes monter tout en haut du feed. C'est pour ça que souvent, on vous conseille de poster énormément de contenu tous les jours. C'est ce que faisaient en tout cas les influenceurs, parce que le contenu remontait tout en haut du feed et vous étiez constamment mis en avant. Depuis 2016, on est passé d'un affichage non pas chronologique, mais par préférence. Ce qui fait que maintenant, on a des contenus qui sont mis en avant non pas en fonction de l'heure à laquelle ils ont été publiés, mais en fonction de la pertinence qu'ils ont par rapport à votre façon d'interagir avec la plateforme. Donc le but n'est pas de se dire est-ce que ce contenu est récent, mais est-ce que ce contenu va vous intéresser? Et c'est pour ça que vous pouvez retrouver dans votre feed, dans l'Explorer, dans les réels, des contenus qui ont été publiés il y a 1 mois, il y a 2 mois, il y a 6 mois. Ça m'arrive même de tomber sur des contenus qui ont été publiés il y a 1 an. Ça, c'est le gros changement qu'a subi l'algorithme Instagram depuis ces 7 dernières années. Alors évidemment, depuis, il y a des améliorations, il y a de l'apprentissage, il y a quelques modifications, ils vont peut-être privilégier le format vidéo, ils vont peut-être s'adapter. Mais grossièrement, il n'y a pas eu de changement depuis 2016 si, évidemment, on prend en compte que le machine learning n'est pas un changement conséquent. Donc voilà un petit peu pour les bases. Maintenant, comme je vous le disais, je vais vous donner aujourd'hui le fonctionnement concret de l'algorithme Instagram qui n'est pas basé sur de la théorie, mais sur des vérités. Et on va se rendre directement, j'ai fait le travail pour vous, sur le site internet de Instagram France, Instagram Europe aussi, qui le donne en anglais, posté par Adam Mosseri le 31 mai 2023. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir l'article complet. Moi, c'est un article qui a été retravaillé parce que vous avez vu ici que j'ai surligné quelques éléments qui sont les éléments importants, mais vous pouvez cliquer sur le lien en description pour, évidemment, aller plus loin et lire en entier l'article. Donc vous voyez qu'il est récent, 31 mai 2023, et qu'il est souvent mis à jour par Adam Mosseri et par les équipes. Donc ici, premièrement, on a le classement sur Instagram. Instagram ne possède pas d'algorithme unique qui détermine ce que les utilisateurs voient et ne voient pas dans l'application. En réalité, nous utilisons divers algorithmes, classificateurs et processus. Chacun joue un rôle bien précis. Chaque interface de l'application utilise son propre algorithme en fonction de l'usage qu'en font les internautes. Donc déjà, le premier point qu'on peut comprendre, c'est qu'il n'existe pas qu'un seul algorithme Instagram et qu'une façon de fonctionner, mais différentes en fonction de leur provenance. Donc le feed aura son propre algorithme et on va le voir juste après. Les stories, l'Explorer, les réels et le bouton rechercher. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas afficher la même chose en story dans l'Explorer et dans le feed. Vous allez voir par exemple que l'Explorer, c'est uniquement des contenus que vous ne suivez pas, parce que le but c'est de découvrir de nouvelles personnes. Donc le premier point qu'on va voir, c'est le classement et l'algorithme dans le feed Instagram. Premier point hyper important, ils expliquent juste ici que le feed permet d'interagir avec vos proches et vos centres d'intérêt. Donc en fait, ça va contenir un mélange des personnes que vous suivez, donc à qui vous êtes abonné, mais aussi de suggestions, c'est la nouveauté depuis 1 an ou 2, de contenus que vous pourrez potentiellement aimer, mais de personnes que vous
ne suivez pas. Et c'est aussi un mélange de vidéos, photos, carrousel. Donc finalement, c'est votre mur, c'est là où tout va grossièrement se passer. Nous déterminons ce qui est susceptible de vous intéresser en fonction de divers facteurs, notamment le contenu et les comptes que vous avez suivis ou aimés, avec lesquels vous avez interagi. Et ils ont commencé à prendre en compte d'autres facteurs que le format. Par exemple, on constate ici, si vous préférez les photos, que nous montrerons davantage de photos. En fait, ce que va faire Instagram, ils le mettent juste ici, c'est qu'ils vont analyser des signaux. Et en fonction de ces signaux, ils vont adapter le contenu sur le feed. Donc voici un petit peu les signaux principaux. Votre activité, donc votre activité c'est quoi? C'est les publications que vous avez aimées, enregistrées, commentées, donc finalement pour lesquelles vous portez de l'intérêt. Ensuite, les informations sur la publication. Par exemple, par qui ça a été partagé, combien de personnes ont aimé, la vitesse à laquelle ces personnes ont aimé le contenu. Est-ce que les personnes qui ont aimé vous ressemblent? Parce que finalement, si quelqu'un aime un contenu et cette personne vous ressemble, c'est peut-être que ce contenu peut vous intéresser. Troisièmement, les informations sur l'utilisateur ou l'utilisatrice, c'est-à-dire de quoi est-ce qu'elle parle, qu'est-ce qu'elle publie comme type de contenu, quel sujet est-ce qu'elle traite, et votre interaction avec cette dernière. Donc en gros, est-ce que vous avez déjà interagi avec ce compte? Combien de fois? Depuis quand? Est-ce que c'est des likes, des partages, des enregistrements? Donc il faut bien comprendre ici que finalement, ce que vous allez voir dans votre feed Instagram, eh bien, c'est divers contenus de personnes que vous suivez et souvent des contenus pour lesquels vous avez montré un intérêt. C'est pour ça que si vous aimez beaucoup plus les photos, vous aurez plus de photos. Si vous aimez plus la vidéo, vous aurez plus de vidéos. Si vous likez des contenus de certains comptes, ces comptes vont remonter et ainsi de suite. On fera évidemment une grosse conclusion sur comment tirer profit de ces différents algorithmes cette année pour le développement de votre compte, mais pour l'instant, on retourne à notre PDF. Donc ici, ils expliquent qu'il existe une douzaine de signaux, mais qu'ils, en général, en analysent 5 en priorité. C'est finalement l'arrêt de quelques secondes sur une publication, le commentaire, la mention j'aime, le partage ou la sélection de la photo de profil correspondante. Donc est-ce que vous cliquez sur le compte ou pas? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que même si vous n'interagissez pas avec du contenu, que vous ne likez pas, vous ne commentez pas, le simple fait de stop scroller, donc d'arrêter de scroller sur un contenu, de rester dessus, d'agrandir, de zoomer la photo pour voir ou de commenter dans sa tête, de regarder plus précisément, sans interagir, eux, ils le prennent comme un signe d'intérêt. Donc, ça explique aussi pourquoi vous revoyez certains contenus, peut-être avec lesquels vous n'avez pas interagi. Donc, on a fait le tour sur ce premier point. Deuxième algorithme, c'est le classement des stories. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un classement qui est légèrement différent, puisqu'ils le mettent ici. Les stories que vous voyez ont été publiées par des personnes que vous avez choisies de suivre, en plus des publicités. Ce qui explique finalement qu'on a un algorithme différent, parce que là, on n'a non pas un algorithme qui va nous faire découvrir de nouvelles personnes, mais des personnes qu'on suit déjà. Ici, on va avoir 3 indicateurs principaux. Le premier point, c'est l'historique de visionnage. En gros, à quel point vous regardez les stories d'un certain compte. Plus vous regardez et suivez les stories d'une personne, plus cette personne va remonter tôt dans votre fil de story. Donc, d'où l'importance de faire régulièrement des stories. Parce que plus vous faites de stories, plus une personne regarde votre story, plus vous apparaissez premier dans les stories. Deuxièmement, historique des interactions totales. Donc, DM, commentaires, like, partage sur les contenus de façon générale. En gros, plus vous interagissez avec une personne ou plus une personne interagit avec vous, plus vous avez des chances de remonter dans les stories. Et troisièmement, la proximité. En gros, est-ce qu'il y a un lien famille-ami? Ça, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien pour le coup. Donc, encore une fois, en fonction de ces signaux, ils vont voir si oui ou non une story peut plus ou moins vous intéresser et vont faire remonter finalement ces stories en une et vous allez être premier dans le fil directement de story. Troisième point et troisième classement, c'est le classement dans l'Explorer. L'Explorer, c'est un peu différent pour le coup parce que c'est la première fois qu'on va avoir du contenu d'une personne qu'on ne suit pas. C'est le seul endroit sur Instagram où on peut avoir des contenus découverte forcément de personnes qu'on ne suit pas. Donc ils vont analyser différentes choses, l'activité passée, le type de publication qu'on a aimé, enregistré, partagé ou commenté, et en fonction de tout ça, ils vont adapter notre fil Explorer. Ensuite, ils vont condenser ces informations, ils vont lister une liste de plusieurs photos ou vidéos, donc des centaines de photos et vidéos, et ils vont les classer en fonction de l'intérêt que vous pourriez leur porter. En gros, plus vous êtes susceptible d'apprécier un contenu, donc par exemple celui-là, ils vont le mettre tout en haut. Si par exemple vous êtes plus voiture, ça ils vont peut-être le remonter. En gros, il faut comprendre ça comme ça. Comment est-ce qu'ils classent ça? Premièrement, information sur la publication. En gros, ils vont étudier la popularité d'une publication parce que souvent c'est quand même dans l'Explorer des publications qui sont populaires, qui ont beaucoup de likes, de partages, d'enregistrements. Deuxièmement, votre activité dans l'onglet Explorer. En gros, est-ce que vous avez déjà interagi avec des publications, donc like, commentaires, partages, qui sont plus ou moins similaires à celle-ci, ou même
celle-ci. Troisièmement, l'historique de vos interactions avec la personne à l'origine de la publication. En gros, ce qui veut dire, est-ce que vous avez déjà vu ce compte ou pas? C'est ce qui explique que souvent, dans l'Explorer, on peut avoir ici des comptes qu'on a déjà vus passer, avec lesquels on a interagi, peut-être qu'on a liké un contenu, on a commenté, mais on ne s'est pas abonné, donc on va le voir juste ici. Et en gros, les informations sur l'utilisateur ou utilisatrice à l'origine de la publication. En gros, est-ce que oui ou non, vous avez interagi avec cette personne dans le passé? De quelle thématique est-ce qu'elle traite? De quel sujet est-ce qu'elle va parler? Donc voilà ce qu'il faut comprendre pour l'Explorer. Maintenant, dernier élément avant de faire le bilan et voir comment utiliser ça à votre avantage en 2024, c'est le classement des réels. Donc les réels sont conçus pour vous aider à découvrir de nouvelles choses en mettant l'accent sur le divertissement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Instagram, c'est Adam Mosseri, c'est juste ici. Alors ça veut pas dire qu'il faut faire le clown, ça veut pas dire qu'il faut faire des blagues ou des trucs comme ça, ça veut dire qu'il faut divertir. Divertir, ça veut dire être créatif, innover, avoir un montage captivant, dynamique, donc d'où l'intérêt de comprendre ces codes-là pour justement être mis plus facilement en avant. Les réels sont composés et de publications de personnes que vous suivez, et si vous allez vraiment sur l'onglet Explorer, évidemment pas votre feed, de comptes que vous ne suivez pas. Le but avec les réels, c'est aussi de vous faire découvrir. C'est pour ça qu'on recommande les réels pour avoir beaucoup plus de croissance parce que c'est un excellent format. Nous cherchons des réels que vous pourriez aimer, puis nous les classons en commençant par ceux qui sont le plus susceptibles de vous intéresser. Encore une fois, ça va être basé sur plein de choses. Votre probabilité à repartager le réel, de regarder le réel dans son intégralité, de laisser un j'aime, de vous rendre sur la page de la personne ou la page du contenu audio. Et comme les stories et tout ce qu'il y a, c'est basé sur différents éléments, votre activité, l'historique de vos interactions avec la personne à l'origine de la publication, les informations sur le réel et les informations sur l'utilisateur ou l'utilisatrice de la création. Ok, donc voilà un petit peu pour le contenu de cet article. Vous pouvez ici aller un petit peu plus loin sur les influences des publications proposées et il y a même un article expliquant le shadow banning. Donc encore une fois, vous pouvez retrouver tout ça juste en dessous dans la description. Donc tout ça finalement pourquoi? Vous allez me dire Tony c'est super, tu viens de nous expliquer un petit peu en quoi ça consistait, on vient de lire un article ensemble, c'est génial, j'ai compris finalement comment ça fonctionnait. Mais comment concrètement je l'utilise dans mon quotidien? Ce que vous devez retenir de cet article et de l'algorithme Instagram au sens large, que ce soit l'Explorer, les stories, les réels, les posts feed, c'est qu'aujourd'hui Instagram va chercher une seule et unique chose, c'est mettre en avant le bon contenu en face des bonnes personnes. Parce que l'objectif d'Instagram, c'est quoi? C'est de gagner le plus d'argent possible. Comment ils gagnent de l'argent? Grâce aux publicités. Plus vous voyez de publicités, plus Instagram gagne de l'argent. Et comment est-ce que vous voyez des publicités si vous passez du temps sur l'application? Et comment est-ce que vous passez du temps sur l'application si vous avez du contenu que vous aimez regarder? Donc l'objectif d'Instagram, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas de réduire les créateurs, c'est pas d'éliminer le reach, c'est pas de faire fuir tout le monde de la plateforme, c'est de vous faire rester sur la plateforme. Et donc lui, son objectif, ça va être de vous montrer des contenus que vous aimez regarder. Donc quand vous allez créer du contenu, que ce soit cette semaine, ce mois-ci, cette année, pour les prochaines années à venir, vous devez vous concentrer sur une seule et unique chose. Comment est-ce que je peux créer le contenu qui va le plus possible plaire et maintenir l'attention de mon audience cible? Et ça nécessite de comprendre deux choses fondamentales. La première, c'est vous-même, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez faire sur Instagram, quelle stratégie vous allez employer, de quoi vous voulez parler, quelles sont vos forces, vos faiblesses, qu'est-ce que vous aimez aussi partager. Et deuxièmement, qui est votre audience? Son âge, son sexe, ce qu'il aime, ses intérêts, ses passions, la façon dont il consomme du contenu, est-ce qu'il préfère les vidéos, les photos, les choses retouchées, pas retouchées, quel type de vocabulaire il utilise. Plus vous allez comprendre ces deux choses, plus vous allez être à même de créer le contenu parfait pour votre audience. Et le contenu parfait, c'est quoi? Le contenu parfait, c'est celui qui est parfait pour votre audience. Et c'est la raison pour laquelle on peut voir une multitude de personnes réussir sur Instagram en employant des méthodes différentes. Des réels, des mèmes marrants, des photos, des carousels, pas des carousels, que des stories, pas de stories, etc. C'est parce que leur audience a trouvé un contenu qu'elle aimait consommer. Et c'est la chose sur laquelle vous devez vous concentrer cette année. Évidemment que les algorithmes vont continuer à faire leur travail, ils vont apprendre des informations qu'ils ont, ils vont changer, il y aura des petites améliorations, des petits changements, mais grossièrement, l'algorithme ne changera pas avant plusieurs années. Ça va continuer à rester sur cette dynamique-là, de proposer le bon contenu pour la bonne personne. Maintenant, si vous ne savez pas comment faire, parce que c'est compliqué de trouver tous ces codes, c'est compliqué de comprendre son audience, de comprendre
quel contenu est-ce qu'on aime, est-ce qu'on veut créer, de trouver le match parfait, eh bien j'ai un petit truc pour vous, un manuel 100% gratuit. C'est les différentes étapes que vous pouvez utiliser en 2024 pour pouvoir comprendre ces mécanismes et développer votre compte Instagram de la bonne façon. C'est gratuit, c'est un petit e-book, un petit PDF à lire de votre côté, très rapide. Il y a des exercices à faire et vous allez pouvoir mettre la meilleure stratégie possible en place cette année. Il y a un lien juste en dessous pour pouvoir y accéder, il y a juste à laisser votre email et vous recevez ça dans moins de 3 minutes. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.